l'envoyer, je peux pas l'envoyer. C'est de me rassurer. Monsieur le Président, une réaction réquisitoire, s'il vous plaît. Monsieur, une réaction. Une réaction de votre part, s'il vous plaît. Je me diriger vers le micro. Aucune trace de financement n'a été trouvée. Aucune trace de demande de financement n'a été trouvée. Le parquet a complètement changé son histoire parce qu'au fur et à mesure du dossier, il est apparu que les deux fondements de son accusation, une note Mediapart et un soi-disant tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, n'existaient pas. Le document de Mediapart est un faux mensonger et l'audience a démontré que jamais Sarkozy n'a demandé le moindre financement à Kadhafi. On a entendu des peines complètement hors sol, sans aucun rapport avec les 3 mois d'audience, comme si on n'avait pas eu 3 mois d'audience, comme si le parquet n'avait pas reculé à de nombreuses reprises sur différents points. Ceux qui ont participé ou assisté à l'audience les ont en tête. Et en dépit de tout ça, et comme le disait Jean-Michel Darrois, pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. En réalité, c'est le premier à avoir bénéficié de ce pacte de corruption. Bénéficié à des fins politiques, bénéficié parce qu'on peut penser évidemment qu'il a été le cerveau et qu'il a embarqué à la fois Brice Hortefeux et qu'il a aussi embarqué Claude Guéant. Même si honnêtement, on ne peut pas penser non plus que Claude Guéant et Brice Hortefeux aient été totalement naïfs dans cette opération, parce qu'au contraire, on voit des faits d'enrichissement qui sont tout à fait notables. RTH. Vous défendiez alors l'association Sherpa, qui est constituée partie. Aujourd'hui, on vient de voir un ministère public requérir une peine de 7 ans d'emprisonnement, ce qui est une première dans la Ve République, pour des faits de corruption. Et je pense que non seulement c'était une réquisition qui était attendue en France, mais aussi à l'étranger, parce que ça montre qu'en France, nous avons une justice indépendante et qu'elle n'est pas fragile lorsque des personnes ont piétiné l'intérêt général.